Silence plateau. La vibe locale. La radio pour des jeunes, par des jeunes, avec des sujets de jeunes. Bonjour, je suis Noah, votre animateur, et nous sommes aujourd'hui à la mission locale de Granville pour la première édition de la vibe locale. Radio créée uniquement grâce à l'aide des jeunes de la mission locale. Je suis donc aujourd'hui avec Sophie et Benjamin. Bien le bonjour. 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 Pour commencer cette émission, nous allons voir la première partie qui se nomme On rembobine, qui est donc un récap des derniers mois. Jingle. En juillet, les jeunes de la mission locale donc, ont eu la chance de visiter le Leclerc de Granville. Ils ont pu rentrer dans les backstage, voir la réserve et ont eu la chance de parler à un responsable présent. Ils ont aussi filmé le tout, donc nous allons voir ce qu'il s'est passé lors de cette visite. Visite de Leclerc. 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 Bonjour à tous, c'est Sophie et Thibaut derrière la caméra. On se retrouve aujourd'hui pour la visite de Leclerc. On est au Leclerc de Granville et on va suivre les jeunes pendant cette visite, voir les backstage de Leclerc, puis un peu parler avec le professionnel pour voir comment ça se passe. Je vous laisse découvrir tout ça et c'est parti. Un petit point de passage de commande. S'imagine pas qu'il y a tout ça derrière. C'est cool. Et encore. Et après, c'est une question de chance, entre guillemets, c'est que votre candidature arrive au moment où on a un besoin, chose qui n'est pas toujours le cas. Donc faut pas hésiter, le RGPD nous empêche de conserver vos CV trop longtemps. Donc au bout de quelques mois, si vous n'avez pas de nouvelles, faut relancer. Je vais commencer par les produits qui se vendent le plus, donc c'est global, hein, c'est national en général, c'est le pastis et l'eau. Voilà, ça peut surprendre, mais c'est les deux produits qui se vendent le plus et ils vont bien ensemble. Comment ça s'est passé ? J'ai extrêmement bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est vrai que c'était extrêmement grand, beaucoup plus qu'on croit. Et comment t'as trouvé la personne qui nous a guidés ? Ça a l'air d'être quelqu'un qui tient énormément à son travail et qui n'a pas peur de se fier à ses employés et de ne pas perdre son boulot ou je ne sais quoi. En tant qu'accompagnatrice, tu as découvert aussi un peu les choses. Est-ce que tu t'imaginais les choses comme ça ? Est-ce que tu pensais que la sortie allait se passer comme ça ? Est-ce que tu as découvert des choses aussi ? Oui, alors j'avais déjà fait la visite avec un autre groupe de jeunes il y a 1 an et demi, 2 ans, je dirais. Donc, mais j'ai quand même découvert des nouvelles choses et je trouve ça intéressant en tout cas que les jeunes découvrent parce qu'on se rend pas compte en fait dans un magasin de tous les métiers qui existent, de tout ce qui se passe dans toutes les parties où le public ne peut pas accéder, enfin les clients n'accèdent pas. Donc c'est vraiment enrichissant je pense pour tout le monde. Benjamin, en tant que point de vue extérieur, donc personne qui n'a pas visité le Leclerc, quel est ton ressenti sur cette vidéo ? Donc j'ai trouvé que c'était assez important pour les jeunes. La communication avec la personne qui est haut placée quand même au Leclerc, qu'ils ont pu parler, échanger vraiment librement, sans tabou. Ils ont pu poser des questions, prendre le micro, poser les questions qu'ils avaient envie de poser, ils ont été plutôt actifs. Donc sachant que d'habitude ils sont un peu juste à écouter, à rester un peu passifs, là ils ont vraiment participé, écouté, interagi, et ça s'est vraiment bien passé de ce que j'ai vu sur la vidéo. Et c'est vraiment quelque chose qui est bien. Les jeunes ont été enthousiastes et tout. Et ça donne un peu confiance en eux, donc c'est bien. Donc pour surenchérir sur ce que tu dis, Benjamin, je me permets. Hein. Bien sûr. En fait, c'est vraiment hyper bien passé. Vraiment, je suis d'accord avec toi dans le sens où en fait on leur a laissé le micro pendant le temps d'échange. Et au lieu que ça soit assez scolaire où tu as un représentant qui est là en train de parler tout le long, eh bien en fait, ils se sont pris le micro et ils ont inversé les rôles. Et franchement, c'était hyper surprenant et hyper beau à voir. Donc ça donne beaucoup d'espoir pour la suite en fait. Et tout simplement, c'est ce qui donne envie aussi d'aller postuler pour eux. Enfin, un très bel échange. C'est vrai que Sophie, toi tu étais donc à cette visite et en parlant de ça justement, est-ce qu'il y a un moment que tu as préféré, enfin
quelque chose qui est sorti du lot pendant cette visite? Alors, donc moi, il y a eu ce moment-là qui m'a marqué vraiment la deuxième partie de la visite, parce qu'il y a eu une première partie, on a visité, qui était très intéressante aussi, où on a vu vraiment les backstage, donc l'envers du décor, et on se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai qu'on a été très surpris par la grandeur des choses et tout, mais là, en tout cas, c'était vraiment cet échange-là, enfin moi qui m'a personnellement touchée, parce que quand je suis arrivée, j'étais pareil à l'émission locale, je savais pas trop parler et tout, et enfin j'étais très timide. Et puis là, il y avait aussi des gens timides qui ont aussi pris le micro, donc c'est beau à voir comment, en fait, la radio peut aider à parler, à communiquer. Pour finir, Benjamin, donc après cette conversation et cette vidéo, est-ce que toi, personnellement, ça t'a donné envie d'aller visiter ce Leclerc? C'est une bonne question. Moi, pour le coup, de base, ça m'intéressait pas spécialement. Mais le fait de regarder la vidéo et d'entendre Sophie expliquer comment ça s'est passé, comment ça a été vraiment bien avec la personne, qu'il a su les mettre en confiance et qu'ils ont vraiment bien parlé, ça m'a vraiment donné envie d'être avec ces jeunes et de faire le moment présent avec les jeunes. Je me permets, il y avait pas mal de sujets tabous, donc en fait, ça permet aussi d'apprendre des choses qu'on n'apprend pas forcément. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, c'est vraiment bien en fait, parce que il s'est permis d'être plus ouvert et de moins se fermer et moins d'être un peu dans les règles restreintes et dire que ce qu'il peut et ce qu'il peut pas, bah, en gros, il s'est plutôt laissé exprimer, donc c'est plutôt un bon point. Donc ouais, c'est plutôt agréable de faire profiter ça pour les jeunes. Donc, merci. Un peu moins dans le scolaire, quoi. Oui, c'est ça. Ok, et ben merci Benjamin. Je tiens d'ailleurs à rappeler que donc cette émission est sur le bouquet Grandvillais au nom de l'émission locale. Passons donc à un autre événement. Les jeunes résidents des foyers jeunes travailleurs de Granville ont participé à une brocante cet été, un moyen de récolter des fonds pour des activités et des animations. Tout de suite vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission locale. Je suis Sophie. Aujourd'hui, nous allons passer la journée en brocante avec les jeunes du FJT. Il est 6h, c'est parti. Ce projet me tient beaucoup à cœur parce que ça permet quand même de récolter de l'autofinancement pour le foyer des jeunes travailleurs, pour les animations. On fait un peu tous de tout, on a tous rangé, on a tous fait la caisse, on a tous trié, enfin chacun a fait un peu de tout pour pas qu'on soit tous au même poste et c'est vraiment bien, comme ça on a tous un peu le contact client, le rangement, etc. Il y a des personnes qui installent et d'autres qui chargent les voitures, ça permet de gagner du temps, ça permet d'être organisé. Il y a de tout franchement, il y a des jeunes, des petits, des grands, des plus âgés, il y a vraiment de tous les âges et ça c'est bien. Tous les articles on les a mis à 1 euro. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas loin des 80-90 euros. Il y a pas mal de monde aussi. Franchement, on ne s'attendait pas à autant de monde. Il fait beau, il fait chaud, donc la bonne humeur est là. Donc c'est génial. Après donc cet extrait, Sophie, quelle était la principale motivation de cette journée? Alors, donc moi, mon rôle, j'étais là essentiellement pour faire de la vidéo en plus, pour communiquer aussi sur ce projet-là. Et donc, la principale motivation qui m'a poussée à participer, c'est en outre la vidéo, mais aussi le fait que ça nous permet de nous revoir entre nous. Enfin, je connaissais très bien les personnes là, mais j'ai pu les voir d'un autre angle. Enfin, c'était très intéressant et même, moi, j'ai jamais participé à une brocante, donc c'est un plus en fait. Et puis, c'était pas loin chez moi. Et puis, enfin, je sais pas, aider du monde, ça fait du bien, quoi. Bien sûr, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous, Sophie et Benjamin, vous pensez de l'initiative de cette brocante? Je vais prendre la parole si ça ne te dérange pas, Sophie. Je trouve que l'initiative de cette brocante est vraiment bien. Parce que tous ces jeunes sont rassemblés au FJT et ne se connaissent peut-être pas tous, n'ont pas les mêmes affinités ensemble, ils n'ont pas appris trop à se connaître pour le coup. Mais cette brocante a permis aux jeunes ensemble de récolter des dons et après d'aller les vendre en brocante pour pouvoir se faire une activité après. Donc je trouve que ça responsabilise un peu les jeunes, même s'ils sont un peu responsables, mais ça les responsabilise, ça leur donne une tâche, une mission, et c'est encore plus savoureux d'aller, par exemple, à l'activité
en ayant récolté soi-même les dons. Donc ça a apporté quelque chose de plus, je trouve, une certaine cohésion, un partage qui est vraiment beau à retrouver. Donc je trouve que c'est une très belle initiative. Donc, je vais laisser la parole à Sophie. Effectivement, je suis d'accord avec toi. En fait, c'était vraiment un moment de vie. Enfin, c'est compliqué quand on ne connaît pas grand monde et tout ça. Bon, là, je connaissais déjà, mais au début, c'était pas le cas. Et ça fait partie des moments humains, en fait, du FJT, des moments de cohésion, des moments où on se retrouve. Et enfin, c'est génial, quoi. Merci. Non, merci pour ces réponses très intéressantes. Tiens, d'ailleurs, Sophie, j'ai entendu dire que la journée s'était finie de façon plutôt catastrophique, hein, on peut le dire. Est-ce que tu pourrais m'expliquer davantage? En fait, on a eu un soleil incroyable toute la journée. Enfin, comme on a vu sur la vidéo, il y a une photo où on voit Clara en PLS tellement il faisait chaud. Vraiment, on se cachait dans l'ombre et tout des bâtiments. C'était insupportable. Et vers 15h30, on va dire, il y a eu une giga tempête qui s'est levée. Sachant qu'on était en face de la mer et tout, ça pleuvait de partout, on a dû tout enlever d'un coup. C'était le gros bordel, en plus on n'était que 3, enfin, il n'y avait qu'une seule voiture. Du coup, j'ai supplié les gens, les résidents sur le groupe, s'il vous plaît, venez nous aider. Et au final, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus nous aider. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. À présent, retournons en septembre dans le cadre de la chaîne radio nationale des émissions locales, intitulée Radioactif, et l'émission Faut qu'on parle, des jeunes brigades citoyennes ont interviewé des citoyens grandvillais sur la thématique de la formation. Vidéo. Je suis Anthony, j'ai 28 ans, je suis en CDI intérimaire dans une boîte d'intérim. Je m'appelle Caroline, j'ai 25 ans. Je m'appelle Benjamin Coche, j'ai 24 ans. J'ai fait une formation en tant qu'agent de sécurité. La formation, c'est pratique pour acquérir un minimum de base. Je pense que dans chaque boulot, on a besoin d'un minimum de formation et puis après, on apprend un peu en autodidacte, quoi. Je trouve que la formation est importante pour apprendre le métier et te permet d'avoir tous les moyens pour pouvoir exercer ton métier et tous les apprentissages et les aboutissants que tu aurais dû avoir. Donc c'est vraiment un plus. Et non, parce que sans formation, avec le bon travail, tu peux aussi apprendre et être bien accompagné. Et tu n'as pas obligatoirement besoin de diplôme. C'est essentiel. C'est essentiel, surtout à l'heure d'aujourd'hui où il y a quand même plus de demandeurs d'emploi que d'offres de travail. Je pense que c'est surtout la motivation. Pour moi, une formation, ça permet de se former sur quelque chose que l'on aime, que l'on a envie de faire et de pousser les choses pour pouvoir travailler derrière, gagner sa vie et faire quelque chose qu'on aime. Il y a quand même toujours un peu peur en fait de s'engager dans une formation qui ne serait pas pour nous. Le fait de se reformer, même si ça a 25 ans, mais au niveau du regard des gens, c'est pas encore tout à fait libre. Après ce court extrait, est-ce que votre avis a changé sur l'importance de la formation? En fait, moi, je connaissais déjà pas mal des formations parce que j'ai fait des études, je suis arrivée à la mission locale, enfin, j'ai un peu tout fait, quoi. Pas tout non plus, mais je connais beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça a permis aussi d'avoir beaucoup de témoignages et beaucoup d'histoires. Donc, pour moi, c'est le plus important. Pour ma part, j'ai trouvé la formation très intéressante. Pour le coup, on était des jeunes qui connaissaient pas vraiment tout ce qui était la radio, la formation et tout. Donc, on nous a appris un peu à utiliser tout ce qui va être micro, casque pour enregistrer les gens. Et on a pu profiter de cet enseignement enrichissant pour interroger des micro-trottoirs, des gens, leur parler des formations. On a même donné notre point de vue sur notre formation à nous. Donc c'était vraiment quelque chose de bien, un bon échange qui s'est partagé entre plusieurs jeunes. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important et qui a mis tout le monde d'accord, je pense. Merci beaucoup pour ces réponses. Pendant une semaine, les jeunes de la mission locale ont été découvrir des nouveaux métiers, des métiers de la terre, des métiers où on se salit les mains. Donc je vous présente donc maintenant un court extrait de Vers de main.
Merci donc pour ce trailer. La saison 2 de Vers demain sera mise sur toutes les plateformes de la mission locale de Granville. Est-ce que vous auriez 3 mots pour donc décrire cette saison 2? Alors pour moi personnellement, c'est collectif, humain, je dirais, et une reconnexion. Moi, je devrais dire peut-être nature, investissement pour l'investissement des jeunes et tout, et cohésion, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en cohésion les uns entre les autres. Merci beaucoup. Pour ne pas vous gâcher donc le plaisir de regarder cette saison 2, nous allons rester là sur ce sujet. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Les repas de famille, un sujet qui touche les jeunes. On en parle ou pas? Moi, je trouve que c'est une très bonne question. Pour le coup, moi, je me suis permis de prendre la parole en premier, ça vous dérange pas? Aucun problème. Je vais mettre des bas, je pense. Pour moi, les repas de famille sont importants. Ça permet une bonne cohésion, ça permet à toute la famille de se retrouver sur des périodes de Noël ou même sur les périodes de Pâques ou juste de vacances, de pouvoir faire des repas en famille, des personnes que tu vois pas souvent. Donc c'est sûr que des fois il peut y avoir des petits problèmes, des petits débats politiques. Bon, non, ouais. Okay. Laissons quand même à Sophie le temps de s'exprimer. Ouais, moi personnellement j'ai des très mauvais souvenirs en fait de ces moments-là parce que déjà pour Noël, Nouvel An, vous faisait toujours la même chose, c'était toujours pareil. Et puis non, enfin, j'ai pas envie de me retrouver avec des gens que j'apprécie pas forcément, à être là à faire l'hypocrite. Enfin c'est bon quoi. Mais c'est votre famille. Oui, mais alors ça dépend. Je sais pas comment tu fais toi pour t'entendre avec toute ta famille. Oui, je te tutoie. S'il vous plaît. Un peu de respect entre vous, s'il vous plaît. Pas de problème, on va se tutoyer. Non, tu veux que je te revoie? Non, c'est bon. Voilà. Allez-y, Sophie, continue. Excusez-moi, monsieur le président. Mais en tout cas, l'obligation de devoir absolument avoir un dialogue avec des gens et l'obligation de devoir passer plusieurs heures enfermé dans une salle à manger un truc qui est pas forcément bon. Enfin, au début, c'était... Plus ça va, plus ça devient difficile d'avoir un bon repas. Voilà, faut être vraiment riche, hein, je suis désolée. Vous n'êtes pas satisfaite du repas que vous avez? Alors, je suis désolée de juste pas avoir autant de moyens que toi. J'ai pas beaucoup de moyens, mais c'est des fêtes importantes, des retrouvailles assez... c'est pas unique, mais... Qu'est-ce que tu manges quand Noël? C'est vrai que moi j'ai un peu de foie gras, j'ai un peu des œufs de l'Inde, quoi, des huîtres, bon, quelques crevettes, c'est vrai. Des huîtres, c'est dégueulasse déjà ça. Alors, chacun ses goûts en fait, on va pas commencer à critiquer les goûts des autres. Vous voyez parce que... ce que je veux dire, dans le sens où il y a des clichés obligatoires au repas, en plus du repas de Noël, il y a des clichés obligatoires auxquels tu peux pas forcément... Si t'aimes pas un truc, là par exemple, c'est bien sûr. Mais si t'aimes pas un truc, le foie gras, les machins, les trucs, c'est vraiment chaud de changer ça parce que ça fait partie des traditions. Mais tu peux ne pas en prendre, il y a plusieurs choix des fois dans les repas. Ça, oui, bah excuse-moi, mais chez moi c'était pas le cas. Parce que on n'avait pas les moyens pour avoir un buffet ou j'en sais rien. Mais et aussi cette manière de vraiment, enfin, pourquoi on laisse pas juste la liberté de choisir si on fait un repas de famille, de choisir d'y aller ou pas. En fait, tu te sens obligé d'y aller. Tu ne peux pas, parce que c'est la famille. Comment faire pour que cette obligation-là, elle s'enlève pour qu'il n'y ait plus de tabou sur ça, quoi. T'as qu'à faire des repas de famille en visio. Ça, au moins, tu bouges ce que tu veux. Oh là là, c'est une sacrée idée. On fait des repas de famille sur Skype. Nous allons donc arrêter ce débat. Merci d'ailleurs sur cette idée saugrenue donc de repas de famille sur Skype. Merci à vous d'avoir participé donc à ce débat et on va laisser les auditeurs faire leur propre avis. Nous allons donc maintenant passer à la chronique sur l'horreur. Ça tombe frère. Une nouvelle écrite et narrée par Zoé avec la participation de Lola et Félicien. Des nouveaux visiteurs. Ils ont l'air jeunes.
Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Franchement, je les comprends pas. Y a rien à faire d'exceptionnel dans cet endroit. Ça finit toujours de la même manière. Ils me laissent seule. Puis qu'est-ce qu'elle a, elle, là-bas, à agiter les bras comme ça? C'est bon, ma grande. Elle a capté que la porte était cassée. Vous allez rentrer dans tous les cas. Un vieux train qui repose sur les voies comme un animal mort. Les vitres sont devenues opaques de poussière. Les parois sont rongées par la pluie, le vent, l'oubli. Moi aussi, parfois, j'oublie. J'oublie souvent même. Les visages des amis qui viennent me voir. Ils rigolent avec moi, ils sont gentils. Puis ils repartent, laissant leur odeur pour seul souvenir. Tous. Et je dois faire quoi, moi, avec leur odeur? Une collection de parfums? Sympa. Allez, c'est bon, laissez-moi. C'est chez moi. Ne me demandez pas de jouer avec vous, je suis fatiguée aujourd'hui. Je rouille, moi. Il est énorme ce train. Je comprends pas ce qu'il fait encore là. Tu parles d'une route gâchée. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu rigoles, c'est génial. Personne ne vient ici dans tous les cas. Et puis la ville n'a pas l'argent pour penser à ça. Pourtant, je suis toujours là, moi. Je n'ai pas bougé. Ça aussi, c'est génial. C'est un cimetière, Iris. Normal que personne ne vienne, des gens sont morts là. Iris. Non. Non, ne l'écoute pas, je suis là, moi je suis encore là. Ce n'est pas un cimetière puisque leurs corps ne sont pas là. Juste un lieu où des gens sont morts, comme partout. Elle a souri. C'est bizarre, elle le regarde, mais ce n'est pas pour lui. Sa main est sur l'entrebâilleur de la porte, son regard planté dans le sien. Elle l'attend. C'est pas respectueux, c'est tout. C'est que mon avis après. Iris soupire. Elle se retourne, pose son dos contre la paroi et se laisse tomber jusqu'à s'accroupir sur le sol. Tu trouves ça irrespectueux? Je trouve dommage que la mort soit en tabou. L'accident du train 707, 131 morts. Une femme venait d'accoucher d'une petite fille dans un wagon. Nora. Ça fait 22 ans. Nora. Mais c'est moi, Nora. Ah ouais, super ambiance vraiment. T'arrives à sortir des trucs pareils avec un calme. T'es flippante, je te jure. Flippante? Parce que je sais lire une plaque commémorative. Respire, Johan. Johan. Johan et Iris. Iris. Cette fille me connaît. Elle connaît mon prénom. Elle connaît mon histoire. Elle balance ça comme si elle me voyait. Comme si ce train n'était plus que mon tombeau, mais une chambre dans laquelle je respirais encore. Elles sont rentrées. C'est quoi cette sensation? Je ne veux pas leur faire de mal, mais je leur connais ce frisson qui traverse ma carcasse de fer. Ce frémissement qui court dans mes câbles, sous mes sièges. Elle me connaît. Je ne veux pas qu'elle parte. Un claquement sec résonne dans mes haut-parleurs poussiéreux. Un souffle, un parasite. Puis une voix. Ma voix. Étouffée. Sortie d'une gorge métallique. Restez. Restez. Jouez avec moi. Johan sursaute violemment. C'est pas normal, putain, il se passe quoi ici? Il n'y a aucune alimentation. Il n'est pas censé fonctionner, c'est pas possible. Une vibration secoue le sol. Restez ici. Restez avec moi. Un son strident coupe l'air. La lumière morte se rallume par saccades. Iris recule d'un pas. Johan attrape son bras. On se casse, Iris. Non. Maintenant! Vous pouvez bien courir. Ça ne changera rien. Je ferme les portes derrière eux, une à une, avec la lenteur cruelle d'un gosse qui écrase des fourmis. Fais chier! C'est presque comme si c'était... Comme s'il était quoi, Iris? hanté. Il force une vieille trappe rouillée au fond du wagon. Tiens, c'est presque drôle. Johan la pousse d'un coup de pied. Iris l'aide, haletante. Un souffle froid remonte du noir. Un silence dense. Une odeur nauséabonde s'empare de mon train. La lumière s'éteigne brusquement. Alors ça y est, la trappe a cédé. Bravo, vous avez trouvé là où vous allez rester. Johan allume sa lampe de téléphone. Le flash incliné vers le trou sous leurs pieds. Iris reste figée. Johan recule d'un pas, la main plaquée sur la bouche. Une jambe, un torse, des lambeaux de vêtements accrochés à des os, des corps par dizaines entassés, certains momifiés par le temps. Iris! La fenêtre! Qu'est-ce qu'il fait? Le brise-vide de secours. C'est malin, mais c'est trop tard. Un siège arrache ses boulons, traverse le wagon à toute vitesse. Johan est propulsé contre le mur, assommé en plein thorax. Son corps inconscient tombe dans la fosse de cadavres, un nouveau parfum. Iris ne bouge pas. Aucun son n'échappe de ses lèvres. Son visage pâle et stupéfié traduit ses émotions. Merci, Iris. À l'entente de ma voix, elle relève légèrement la tête.
En une fraction de seconde, un siège vient la percuter en pleine face. Elle tombe à son tour. Alors c'est bon. J'ai fini par les tuer. Il ne reste que leur odeur désormais. Va te faire foutre, Nora. Elle a compris. Iris, elle est en vie. Je regarde son visage s'éteindre doucement. Non. C'est fini. Mais elle avait compris. Superbe chronique, d'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis. Votre avis nous intéresse. Pour finir cette première émission, nous allons vous donner tous les événements à venir. C'est la marée d'infos. Salut tout le monde, moi c'est Nathan et on se retrouve aujourd'hui pour la marée d'infos. Alors, pour cette fin d'année festive, 3 jours de marché Noël organisés par les jeunes de la mission locale se dérouleront à l'Agora ce 16, 17 et 18 décembre. Pourquoi pas y faire un tour? Découvrez toutes les créations de nos jeunes et peut-être que vous trouverez un petit cadeau pour vos proches. Qui sait? La veille, on vous propose un petit atelier presse sur le thème de l'immigration, avec Jean-Jacques, journaliste à Ouest France. Cet atelier, La parole des jeunes, aura lieu de 10h à midi dans la salle 401. Une matinée de débat et d'écriture. Le 17 décembre, on vous demande votre avis. Si tu étais le patron de la mission locale, tu changerais quoi? On vous donne rendez-vous au 401 de 10h à midi pour ce temps d'échange. Le 18 décembre, c'est une grosse journée pour le pôle média, qui sera présent à l'événement Pisteur de Bocage de 16h à 20h. Et du côté de la FPNL, un atelier plus manuel, de cuisine et décoration de Noël aura lieu de 14h à 17h. Et n'oublions pas la saison 2 de Vers demain, qui sort le 19 décembre sur notre chaîne YouTube. Attention, la mission locale est fermée pour les fêtes du 20 décembre au 5 janvier 2026. Alors, prenez des vacances, profitez avec votre famille ou vos amis, ou dans votre lit avec une pizza et une bonne série. Pour le mois de janvier, un grand événement est à ne pas rater. Le 13 janvier, petite ambiance cinéma après l'atelier hebdomadaire. L'équipe qui participe au concours de Vox Milo vous projette leur court-métrage Ellie pour récolter tous vos avis. Une avant-première qui annonce du tonnerre. Un atelier cuisine vous sera proposé juste avant pour participer à cette préparation. Et en février, n'oubliez pas de préparer vos CV. Comme chaque année, c'est le salon pour l'emploi, un bon moyen de rencontrer des entreprises dans tous les domaines. On se retrouve au mois de mars pour la prochaine édition de la Vibe locale. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Notre premier épisode de cette émission, donc la Vibe locale, touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir écoutés. Je remercie aussi mes invités. Merci Sophie. Merci Benjamin. Merci à toi. Et nous nous retrouvons pour un prochain épisode la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Silence plateau. La Vibe locale. La radio pour des jeunes, par des jeunes, avec des sujets de jeunes.